Bonjour à tous, quelques mots sur le fait divers de Marseille. Tunisien qui a poignardé plusieurs passants au hasard en pleine ville à Marseille. Tout va bien. La France est un pays pacifié. Le Soudan est en guerre civile. Le Soudan. Le Congo est en guerre civile. La Syrie va mal, mais la France va très bien. Hein, tu sors dans Marseille, deuxième ville de France, boum, tu te prends un coup de couteau. Bon, très bien. Je voudrais revenir sur ça. D'abord, ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas un fait de société. Parce que là, on te dit oui, c'est un fait de société, comme si on te le dit avec gravité. Mais non, c'est un fait politique. Le type qui te poignarde, il a le pouvoir sur toi. Il te dit que tu n'es rien et que lui, il est tout. Parce que lui, c'est la vie, et toi, tu es mort. Lui, c'est le bourreau. Le bourreau, c'est important. Le bourreau, en général, il a l'ascendant sur toi. Donc, quand quelqu'un devient ton bourreau potentiel ou réel, je ne vous le souhaite pas, que Dieu vous garde, que Dieu nous protège tous contre les loups isolés ou les pétages de câbles, c'est lui qui a le pouvoir. Celui qui vole ta femme, c'est lui qui a le pouvoir sur elle et sur toi. Celui qui fait du harcèlement à ta fille ou ton fils sur le chemin de l'école ou dans la cour de récréation, il a le pouvoir sur elle et sur toi parce qu'il te dit que tu ne vaux rien. Donc tu n'es plus citoyen. Tu n'es plus citoyen tant que tu es agressé, intimidé, humilié, tu n'es plus citoyen. Par un voyou, par un patron, par un petit chef ou par l'État. Quand l'État te soumet à 8 heures d'attente dans les urgences, tu n'es plus citoyen. Il n'y a pas d'égalité. Fini, terminé. Terminé. Tu es une vulgaire, tu es un rien, tu es un détritus. L'État te dit tu es un détritus, tu vas attendre 8 heures. 8 heures avec la douleur dans les urgences. En plus, tu payes, parce que c'est pas la Croix-Rouge, hein, tu n'es pas... Voilà. Ok, donc ça c'est un fait politique. C'est un fait politique. La vie et la mort, c'est politique. La force, la violence, les coups et les blessures, c'est des choses politiques. Parce que la politique, c'est le pouvoir. Qui exerce le pouvoir? C'est ça la politique. Pas chercher les trucs compliqués, les élections, tout ça. Ça, c'est des techniques. La technique, c'est important, mais ce qui arrive avant, c'est le principe. Qui exerce le pouvoir? Très bien. En politique, dans un pays sérieux, la force, le pouvoir, est exercé par l'État. Avec délégation, tu donnes délégation, toi citoyen, à l'État. Donc la police. Malheureusement, dans la France républicaine, républicaine, j'ai les poils qui se hérissent, républicaine, c'est jouissif comme mot. Hein. C'est le mot républicain est le passeport de l'imbécile. Hein, si tu veux détecter les imbéciles dans un milieu, dans une réunion, une soirée, un salon, un café, mais tu entends. Dès que le type te dit principe républicain, la République, digne de la République, en République, là tu dis voilà, ça c'est, tu donnes un certificat d'imbécilité, d'accord. Ou parenthèse, quand le type te dit en responsabilité, là tu as un tartuffe, tu as un hypocrite face à toi. Tu as un type qui va t'enfumer. Normalement, c'est un... Bon, je me calme un peu pour pas sortir pour rester dans l'ambiance républicaine, hein, dans les valeurs républicaines, dans le respect républicain. Parce qu'en République, tu n'as pas le droit d'appeler un chat un chat. Non, il faut mettre des euphémismes. Revenons donc à notre fait politique. Les images, insoutenables, mais c'est la France d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas l'Algérie des années 90, c'est la France. D'ailleurs, est-ce que Marseille est encore la France? Tu vois les images, tu vois... je connais pas très bien Marseille, j'avoue. Tu vois zone piétonne à une place, tu vois des kebabs. Déjà, tu n'es pas en France. Je suis désolé, la France, c'est pas le pays des kebabs. Je veux bien qu'il y ait une rue par ville où il y a des kebabs, mais genre, tu mets une plaque, ici tu es en jumelage avec Istanbul, ou avec Ankara, ou avec le Turkménistan. Là, je veux bien. Donc, tu as des kebabs. Tu as des mecs en tunique islamique, kamis. Alors, au Maroc, ça me choque pas. C'est notre culture. Encore que le kamis, c'est pas vraiment... Bon. Moi, je vois un mec en djellaba au Maroc ou une femme voilée au Maroc, moi, ça me choque pas. C'est notre culture. C'est comme ça, c'est notre identité. C'est moi qui suis occidentalisé, c'est moi qui suis marginal. Ça j'admets, il n'y a pas de problème. À chaque pays, son identité. Mais la France, c'est pas le kamis. La France, c'est pas le kebab. La France, ce n'est pas le rideau du kebab. Le type, on voit un monsieur qui est d'ailleurs survécu, grâce à Dieu, qui ferme son kebab, ou je sais pas quoi, là, son magasin. Je sais pas ce que c'est comme commerce, et tu as le rideau qui est complètement tagué. Mais tu n'es pas en France, là. Tu n'es pas en France. La France, c'est pas les rideaux des magasins tagués. Et là, on est deuxième ville de France, en centre-ville. On n'est pas...
Donc tu es déjà dans la zone de non-droit. Parce qu'on te dit les zones de non-droit, c'est Marseille Nord, Nîmes, je sais pas quoi, Villeurbanne, tous mes respects pour ces communes hein, qui sont stigmatisées, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est leurs politiciens qui ont laissé des racailles prendre le pouvoir. Le dealer est un homme politique d'ailleurs, le dealer. Le type qui a la vie ou la mort sur toi, c'est un homme politique. Le type qui... Bon, j'espère que j'ai été clair, pas besoin de me répéter. Donc, c'est une zone de non-droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit est au service du bien commun, de l'intérêt national, au service de la société. La société, elle est française. Elle n'est pas marocaine, algérienne, tunisienne, sahélienne, turkmène, caucasienne, je sais pas quoi. Voilà. Donc il faut que le dérèglement commence déjà par ce que je viens de dire. Le kebab, le gilbab, je sais pas quoi, le qamis, le tag. Là, tu vois déjà que tu n'es pas dans l'ordre. L'ordre républicain, ça doit être ça. Parce que avant, l'ordre républicain est au service de l'ordre français. D'accord? Très bien. Je continue. Tu vois un mec en barbe, le Tunisien là. Dieu est son âme, parce que même s'il il a commis plusieurs crimes, c'est Dieu est souverain. Donc peut-être qu'il lui pardonnera, il lui pardonnera pas, c'est pas mes affaires. Moi, je reste à ma place de croyant, donc que Dieu nous aide tous, que nous commettons tous des péchés, tout ça, mais grâce à Dieu, j'espère que nous ne serons jamais, nous n'atteindrons jamais ce niveau-là, même pour défendre une cause juste, même en légitime défense. J'espère qu'on ne sera jamais dans une position de faire des choses comme ça, même pour défendre notre famille. Revenons donc, le type il est en barbe. Déjà, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas le lieu où les hommes portent la barbe comme ça. Barbe islamiste, islamique, je sais pas quoi. Très bien. Donc déjà, tu as plusieurs problèmes. Alors ça passe inaperçu parce que on s'est habitué. Voilà. Mais il faut pas s'habituer à ça. Ce sont des signes. C'est ça qui prouve que le pays va mal parce qu'il est plus lui-même. Il est plus lui-même. C'est le début, le problème de base, il est moral, il est identitaire. Pas au niveau de la peau, de la couleur de la peau, il est identitaire au niveau de comment tu te comportes tous les jours. Tu n'es pas français, je suis désolé, quand tu fais tout ça. Très bien. On peut en discuter, d'accord. On peut en discuter. Tu peux être étranger en France, mais un étranger, ça se comporte bien, et ça respecte les lois. Il y en a beaucoup qui respectent les lois. Très bien. Bon, on n'en parle pas maintenant. Tu vois le déroulement des faits, voilà, la police le type qui poignarde les gens, la police qui arrive, et apparemment il n'a pas poignardé un musulman. Bon, encore une fois, je marche sur des œufs parce que je connais pas le cas, j'ai pas vu toutes les vidéos, c'est assez insoutenable. Je suis pas spécialiste de la police, donc je sais pas. Bah bon, tant mieux pour la personne qui a été épargnée, grâce à Dieu. Mais bon, tu vois bien tu vois bien la réalité. Tu vois bien la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en France. Tu as un conflit de peuples. Tu as un peuple venu d'ailleurs en conflit avec le peuple qui est là. Hein, on a eu plusieurs fois ça dans les attentats, ça a été remonté que les types ont demandé tout ça, quand ils ont vu que c'était des musulmans, ils n'ont pas tapé. J'ai entendu une Marocaine journaliste, probablement de gauche, qui s'est fait braquer sur les Champs-Élysées, à 20h le soir. Elle s'est fait braquer par des gars avec des revolvers sur les Champs-Élysées, hein, en République, à quelques pas du palais de l'Élysée, le palais du peuple, hein, pour parler comme un communiste. Elle s'est fait braquer et les types, elle a commencé à réciter la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et le type a dit, ah, tu es musulman, ok, il est parti. Et elle a raconté ça sur un média de masse au Maroc, donc c'est légitime. J'ai pas lu ça sur un site d'extrême droite, sur le deep web. Donc, vous voyez bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas un fou qui a pété un câble. On a un théâtre, une pièce de théâtre, un scénario qui se répète tous les jours, parce que derrière on peut faire cette lecture-là derrière chaque coup de couteau en France. Il y en a combien en France par jour? 1000, 1200, je sais plus, 120, je sais plus, hein, c'est un chiffre déjà. Déjà 120, c'est énorme. Si tu regardes vraiment, tu verras toujours qu'il y a ce que Zemmour appelle un francocide, ou une tentative de francocide. Tu as toujours un conflit de civilisation. Tu as toujours le mec venu d'ailleurs, avec le mec du coin.
Parce que ce qui se joue là-dedans, c'est le déclassement du peuple de base. Le peuple autochtone de France, ces voyous-là, ou ces fous, ces tireurs isolés, ces gens qui pètent des câbles, ils lui donnent une leçon tous les jours. Une leçon sanglante, douloureuse. Parce que dans la douleur, on apprend vite. Tu n'es plus le roi chez toi, tu n'es plus le souverain. C'est démocratique ce qui se passe. C'est politique. Qu'est-ce que c'est que la politique en France depuis 1789? C'est le peuple est souverain. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus le roi. Hein. Ne me demandez pas mon avis, c'est comme ça. C'est pas mes ancêtres qui ont tué Louis XVI. Au moins un traumatisme de moins pour moi, hein, que j'ai, un problème de moins que j'ai à apporter sur ma lourde conscience ou sur mon lourd subconscient. Qui me torture assez, je dois vous dire. Mais bon, c'est un autre sujet. Le peuple est souverain. Je suis désolé. Aujourd'hui, ce qui se passe à Marseille, tous les jours en France, derrière chaque coup de couteau, derrière chaque femme qui se fait harceler dans le métro parisien, derrière chaque mec qui, quand il veut défendre sa copine contre un Sénégalais, je sais pas quoi, un étranger ou quelqu'un d'origine étrangère, qui lui dit qu'elle est, bon voilà, je sais pas quoi, et il se prend des coups de couteau dans un tramway à parisien, à minuit, un samedi, eh bien, derrière chaque fait comme ça, tu as la souveraineté du peuple de France qui est niée. Tu n'es plus le maître chez toi. On te dit, ce voyou-là de Marseille, comme celui du tramway de Paris récemment, voyez, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Les règles du jeu ont changé, mon gars. Tu n'es plus en République, tu n'es plus le locataire légitime, tu n'es plus le propriétaire légitime de cette maison. Le mec, à chaque fois qu'il te donne un coup de couteau, qu'il te crache dessus, il prend ton acte de propriété, tu sais, ton acte de naissance, République française, tout ça, avec ton nom, prénom, date de naissance, le lieu de naissance. Ça, c'est l'acte de propriété. Il te dit, tu détiens la France. Tu vis ici légitimement. C'est la terre de tes ancêtres. Eh bien, il le déchire devant toi. Il te dit, non, ça vaut rien. Maintenant, c'est ma république à moi. C'est ma tribu à moi, mon émirat, mon je sais pas quoi. C'est ça la signification qui se passe. C'est pas des problèmes, faut être complètement stupide ou de gauche, ou sadique, hein, comme tous les gens qui nous disent qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité alors qu'ils ont les chiffres, qu'ils les lisent et qu'ils les ont même produits, parce que c'est le service qui en fait. Il faut être complètement dans ces cas-là pour croire que ce sont des problèmes de psychologique ou des problèmes de pauvreté. Parce que ce type-là, ce Tunisien, il n'a pas pété son câble dans un point de deal de Marseille. Et Dieu sait que Marseille regorge point de deal, connu, archi connu. Il n'y a que la police qui s'y rend pas. Tout le monde le sait. Même les clients s'y rendent, mais la police s'y rend pas. Mais heureusement que nous avons M. Rotaillot à l'intérieur. Heureusement qu'on a quelqu'un de droite sérieux à l'intérieur. Donc nous dormez tranquille. Nous luttons contre le deal. Heureusement qu'il y a M. Darmanin à la justice. Heureusement qu'il y a quelqu'un de droite à la justice. Parce que, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc j'ai jamais vu moi un fou, un loup isolé, sans prendre un point de deal. Pourquoi tu peux pas péter un plomb devant un point de deal? Non, ils s'en prennent toujours à des civils qui sont toujours dans la même. Alors, ils s'en prennent pas qu'à des blancs. Hein, ils s'en prennent aussi. Enfin, ils ont le radar. Quand ils voient un type assimilé, il peut taper. Hein. Il peut taper. Je dis pas que parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Dans leur folie, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des acteurs politiques. D'accord? Donc, irresponsable pénalement, c'est une blague. Nous sommes tous responsables. D'accord? Très bien. En plus, le mec, il dit Allah Akbar. Je ne l'ai pas entendu parce que je n'ai pas voulu voir toute la vidéo jusqu'à la fin, puis il y a eu des bruits, tout ça. Moi, en tant que musulman, je suis bien sûr Allah Akbar, très bien. Mais j'aurais aimé que ce soit dit par quelqu'un de vertueux, qui fait le bien, pas le mal. Parce que là, c'est le diable qui agit. D'accord? C'est le diable. C'est pas un musulman qui agit. Enfin, c'est pas un musulman qui agit. Si le type dit qu'il est musulman, il est musulman. Moi, je vais pas dire qu'il n'est pas musulman, non, que nous sommes au-dessus de tout ça. Non, je suis désolé, attends, quand même pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est évident que ce type n'a pas le droit de dire Allah. Il ne faut pas être imam pour arriver à cette conclusion-là. Il faudrait par contre que les imams sortent en masse et disent que ce type est que l'islam renie ce mec-là. Il faut l'excommunier. Au moins lui faire une leçon de morale. Tu ne dis pas Allah Akbar quand tu commets un crime. Mais mais c'est quoi ça? Alors pas besoin d'avoir fait le Qarawiyyin ou à Fès, au Kérouan, à Tunis, ou à Al-Azhar
au Caire pour le Qarawin, qui je crois, une des plus vieilles universités du monde, hein, 10e, 11e siècle. Comme quoi nous avons nous aussi un passé. Mais comme vous, nous l'avons malheureusement maltraité et nous avons plongé dans la décadence avant vous et nous y sommes encore. Vous êtes en train de plonger dans la décadence. C'est pour ça d'ailleurs que je me bats. Parce que moi je sais ce qui vous arrivera quand vous serez vraiment décadent. Vous allez vous faire coloniser. Comme le Maroc s'est fait coloniser. Ou l'Algérie par les Turcs. Le Maroc par la France et l'Espagne. On paie encore le prix, hein, parce que le Sahara occidental, le Sahara marocain, eh bien, il est toujours en question parce que la France a pris le Maroc, disons, principal, enfin central, et l'Espagne a pris le Maroc des frontières, le Rif et le Sahara, qui étaient des zones de frontières, des zones peu habitées d'ailleurs, enfin pour le Rif, enfin pour le Sahara, très peu habitées parce qu'il n'y a pas d'eau, etc., etc. On y est encore, hein, avec des milliards de dollars, des centaines de milliers, au moins des milliers de Marocains morts, torturés, marchés sur des mines antipersonnelles, tout ça. Ouais, c'est le prix qu'on paye quand on est faible. Donc c'est ce qui va vous arriver si vous ne faites pas attention. C'est ça que moi, on se bat, moi et tant d'autres. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, la décadence et les conséquences de la décadence. Vous êtes au début de la décadence. Enfin, c'est bien avancé. Mais bon, j'espère qu'il y a encore moyen de revenir. Donc, ce gars, donc, l'islam en France, je dis l'islam de France, pour moi, ça n'existe pas. L'islam en France devrait faire quelque chose. Bon, très bien. Comme on dit en colombien, soñar no cuesta nada, hein, rêver est gratuit. Mais bon, rêvons quand même. Croyons dans la force de l'imaginaire. Enfin, pour conclure, revenons, c'est un Tunisien. Il aurait pu être algérien, marocain, sénégalais, tchétchène, kosovar, albanais, je sais pas quoi. Très bien. C'est pas le... quel est le message derrière? Qu'est-ce qu'il faut décoder? Moi, je suis tunisien. Je suis gouvernement tunisien. Je dis heureusement que ce type est en France. Parce que chez moi, il m'aurait fait des problèmes. Alors peut-être pas comme ça, mais il aurait fait des problèmes. Vous voyez ce qui se passe? Le Sud vous envoie ces masses dangereuses. Quelle est la plus grande peur de n'importe quel régime, qu'il soit démocratique, dictatorial, du Nord ou du Sud? C'est deux choses. Les masses dangereuses de l'open prolétariat. Les gens qui, comme on dit en arabe marocain, celui qui a besoin, qui vit le jour. Hein? Ça, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Puis ils sont en colère. Puis souvent ils sont des hommes, parfois ils ont perdu leur famille ou ils ne sont pas mariés, donc il y a la frustration sexuelle. Le type a perdu sa famille, sa femme l'a quitté ou il a abandonné sa famille, donc il a la honte mais qu'il n'arrive pas à assumer, donc il est 2 fois plus énervé parce qu'il croit que c'est à cause de toi, le gouvernement, la société, l'ordre établi, qu'il a quitté sa femme. Peu importe qui l'a, bon, hein, que Dieu, comme on dit chez moi, Leicester, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et tu as le deuxième groupe que les régimes craignent, ce sont les avant-gardes. C'est-à-dire les franges des élites éduquées. Qu'est-ce qu'une élite? Elle est éduquée et elle a compris. Hein, parce que tu peux avoir fait l'ENA et n'avoir rien compris. Hein, tu regardes le gouvernement français depuis 2000. Ils ont fait l'ENA, ils n'ont rien compris. Donc il ne faut pas être seulement diplômé, il faut être lucide, avoir compris. Donc c'est ces élites-là qui, quand ils comprennent que ça tourne pas rond, que le projet du régime mène les gens vers le mur, c'est ceux-là qui disent sonnette d'alarme, il faut un changement. Et ceux-là, comme ils ont compris, et ils sont équipés mentalement, ils peuvent faire des plans. Parce que la conspiration, c'est pas facile à faire. Un plan pour un coup d'État ou pour créer un parti politique, il faut planifier, il faut écrire des stratégies, des discours, il faut avoir de la détermination. Il faut aussi avoir des réserves financières, il faut se financer soi-même, avoir des parrains étrangers, ramasser l'argent dans le pays. C'est ces gens-là qui sont le changement, qui sont le germe du changement. Parce que les élites qui marchent avec le régime, elles mangent, elles prennent les contrats publics, elles prennent les postes à 10 000 euros par mois. Il y a des postes à 10 000 euros par mois au sud de la Méditerranée. Hein. Ne croyez pas que... Hein. Elles passent à la télé, elles vont bien. Elles participent au régime. Elles disent que c'est le meilleur régime au monde, que tout va bien, que les voisins sont des fous, que la France... Qu'est-ce que je veux dire
ce sont les élites qui sont un peu en marge. C'est ça qui fait peur. Ah, c'est les Trotsky pour les Russes, hein, le tsar de Russie. Enfin, s'il savait, il aurait tué Trotsky au berceau. Lénine au berceau. Il aurait envoyé une équipe pour le tuer en Allemagne ou en Suisse où il se réfugiait. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs comme Mao, les Zhou Enlai, les Fidel Castro. Ah, étudiant en droit, tout ça. Fulgencio Batista n'aurait pas dû gracier Castro après le premier coup d'État, la Moncada. Ah, il n'aurait pas dû le gracier. Parce que, ouais. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Bon, très bien. Ces deux groupes sont exportés chez vous. Le Sud exporte chez vous les masses dangereuses, hein, les chances pour la France, ceux qui vous emmerdent dans les métros, dans les trucs, ceux qui brûlent les voitures sur les Champs-Élysées. Parce que les mêmes brûlent les mêmes voitures chez nous. Hein. Sauf qu'ils en brûlent moins parce que nous sommes plus efficaces pour le maintien de l'ordre. Et puis nous ne sommes pas gouvernés par des gens qui sont je vais dire quelque chose, hein, nos dirigeants aiment mieux leur pays que les vôtres. Parce que je ne pense pas qu'un Algérien accepte ce qui se passe Enfin, moi, je ne connais pas Alger, mais je ne connais pas le nom de l'avenue principale. Je ne pense pas que le maire d'Alger accepte que son avenue soit saccagée par des gars qui ont... Parce que le football club de je sais pas quoi a gagné contre le... je sais pas quoi. Non. Ou parce que c'est la fête nationale. Je sais qu'au Maroc, nous n'acceptons pas que le mobilier urbain qui nous a coûté cher, qui fait notre fierté, parce que ça améliore l'estime de soi, c'est propre, c'est joli, tout ça, nous n'acceptons pas qu'il soit détruit après un match de foot. Nous avons des hooligans, mais nous avons une autre, nous les gérons différemment. Très bien. On les gérons mieux. Je pense que c'est la même chose au Sénégal, même chose en Égypte, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est les mêmes populations, sauf que nous, on vous les envoie. Hein, le Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, la Tchétchénie, tout ça. Hein. Je m'excuse de stigmatiser hein, nos amis. On vous les envoie et vous ne savez pas les gérer. Donc, on vous exporte nos problèmes. Deuxième chose, on vous exporte aussi une partie de nos élites qui ne sont pas contentes. Ouais, elles vont chez vous, elles vont à Dubaï, ou elles vont à truc, ou à Miami, ou à je sais pas quoi, à Singapour, elles font de l'argent, à Abidjan. On fait de l'argent maintenant aussi en Afrique. C'est bien. Mais pour Sandrine Rousseau et Glucksmann, l'Afrique, tout va mal. Il faut les aider parce qu'il y a changement climatique, il faut qu'ils viennent chez nous. Il faut qu'ils viennent chez nous, les pauvres, il faut qu'ils viennent chez nous. Bon, le truc est diabolique parce que ces élites-là dont je vous parle, quand elles sont chez vous, elles font pas de politique. Elles font pas de politique en général. Elles font des affaires. Mais quand elles font de la politique en général, c'est contre vous. Elles sont à gauche. Je ne vais pas citer de nom. Vous les connaissez. Ces gens-là, souvent ils sont à gauche ou avec Macron, donc contre la France. Et ils vous donnent des leçons. Hein, je ne veux pas donner de. Ils vous donnent des leçons sur ce qu'est votre pays, mais d'un point de vue de gauche. Donc ils vous aident pas. Ils vous disent que vous êtes des racistes. En gros, ils vous disent que vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes, vous êtes des vichistes, vous êtes trop discriminés. Et c'est vrai, je peux comprendre. Quand moi, avec mon prénom, tu crois que je loue facilement, moi, à Paris? Quand je vivais à Paris, j'avais le plus grand mal à louer. Parce que, voilà. C'est vrai que ça existe, tout ça, le racisme, la discrimination, ça existe. Ça existe. Donc, c'est très facile de vous retourner ça contre vous. Et bon, il y a le service public et la classe politique pour ouvrir les bras et dire très bien, excellent, luttons contre les discriminations. Ça. En plus, ce sont des gens souvent de qualité. Voilà. Sauf que ces gens-là, ils auraient dû faire des critiques sensées, valables, dans leur pays d'origine. Ils les font chez vous. Donc vous voyez, c'est double banco. Banco double, comme au casino. Double banco. Je t'envoie mes masses dangereuses, hein, mes voyous, mes gars avec une machette à Marseille qui... Hein, mes fous, je t'envoie mes fous. Je vide mes... Comme le dit Trump avec le Venezuela. Alors c'est bien, je voudrais pas taper que sur mon camp, l'Afrique, le Moyen-Orient et le monde arabe. Hein. Le Venezuela, le Mexique, la Colombie font pareil. Que dit Trump à Maduro? Il dit arrête de m'envoyer le train d'Aragua, tes gangsters. Qu'est-ce qu'il a dit au Salvador? Arrête de m'envoyer comment il s'appelle, le MS-13. Qu'est-ce qu'il dit aux Mexicains? Arrêtez de m'envoyer vos voyous.
Bien sûr, les personnes, ce ne sont pas des anges, les Américains, comme les Français, hein, je vous le dis en ami. Bien sûr, on veut bien, vous voulez bien les docteurs, les ingénieurs et tout ça, les joueurs de foot, vous vous trompez largement, mais bon, pas grave. Vous voulez leur, bon, mais vous voulez pas les voyous. Donc, on a compris. Mais ce que dit Trump, ce qu'il a dit dans sa campagne électorale, il dit le Venezuela a vidé les asiles de fous pour les envoyer aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, c'est pas France Télévisions qui vous le dira, mais le niveau de violence a beaucoup augmenté à cause de gangs étrangers. Bon, c'est un autre. Mais c'est important de le dire. Hein, c'est pas seulement le Maroc, tout ça, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique. Non, vous avez un phénomène mondial. Je connais pas très bien l'Asie. Il faudrait voir. Vous remarquerez que personne ne va faire. Vous remarquerez que même, que Dubaï, un pays où il y a 80% d'étrangers. Il n'y a pas de Tunisiens ou de Vénézuéliens qui pètent un câble. Hein, parce que d'abord tu rentres pas comme tu veux à Dubaï et puis tu as une dissuasion étatique. On sait que on ne délire pas à Dubaï. D'accord. Bon. Dans le sujet. Je ne dis pas que c'est un bon système ou un mauvais système. Je vous dis juste que les gens sont. Quand on vous dit qu'il est fou, attention. Hein, posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il ferait la même chose à Dubaï ou à Singapour, hein, pour sortir du monde musulman, ou en Chine? Ou au Japon. Bon. Voilà le double banco. Donc, pour conclure, je suis président français, je suis ministre français. J'ai un problème avec l'Algérie. Elle me dit que, bon, elle me sent sale, je sais pas quoi. Elle me dit que je l'ai colonisé, que je sais pas quoi, que tout va mal en Algérie à cause de moi. Eh bien, je lui donne cette facture-là. Je lui dis, écoute, voilà ce que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé X voyous, chômeurs de longue durée, malades mentaux. Et je ne stigmatise pas les malades mentaux. Hein, mais bon, je stigmatise, enfin, je mets en exergue le fait que ceux qui sont des inactifs, parce que c'est la France qui paye, c'est pas l'Algérie, ça devrait être l'Algérie qui paye, et je mets en exergue les malades mentaux qui commettent des violences. Très bien. Je souhaite que tout le monde guérisse, très sincèrement, très sincèrement. C'est pas drôle d'être malade mental. Tu lui donnes la facture. Hein, combien de faits divers, combien de morts, combien de gens handicapés à cause des séquelles, etc., etc., etc. Le manque à gagner touristique, le manque à gagner, tout, les traumatismes psychologiques, les dégradations urbaines, tu lui donnes tout. Les assurances qui te disent combien de voitures ont été brûlées. Et tu vas sur plusieurs générations. Hein. Il n'y a pas que seulement des étrangers, mais déjà fait étrangers. Ceux qui ont des papiers étrangers. Et deuxième point, après tu lui dis, voilà, tu m'as envoyé aussi des élites, d'accord, ben voilà, ils sont en train de... ceux qui font de la politique, les voilà, ils font de la politique contre mon intérêt national. Pas tous, hein, vous m'avez compris. Et c'est ça le début de la discussion. Tu discutes avec eux. C'est comment se discuter avec ça. Que là, on parlait de 1945, de Sétif, de la torture, de Général Massu, c'est bien, mais il faut aussi parler du présent. Aujourd'hui, voilà les services que je te rends, Alger. La même discussion doit avoir lieu dans tous les pays. Il faut un grand reset de la politique nord-sud. Et ce que doit faire la France, l'Allemagne doit le faire. L'Espagne doit le faire. L'Italie doit le faire. Les Américains commencent à le faire. Alors, bien sûr, avec Trump, ça se passe de manière dramatique, comme on dit en anglais, mais c'est le... Il faut le faire calmement. Parce que, je vous dis, vous prenez volontiers les médecins. D'ailleurs, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moral de prendre les médecins béninois? Je salue mes amis de Cotonou, mes amis du Bénin, grand pays. Est-ce que c'est normal de priver le Bénin de ses médecins? Est-ce que c'est normal de priver la Tunisie de ses médecins? Ou le Maroc de ses médecins? Alors vous me direz, on peut discuter, que ces médecins ne veulent plus rester au Maroc, ni au Bénin, ni en Tunisie. Médecins, infirmiers, ok, très bien, on peut en discuter. On ne peut pas obliger les gens à... Ils sont quand même complices de leur sort. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on fasse ce bilan, qu'on se parle de manière décomplexée, et